Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean ce 4 mars 2019. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance, M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 4 février 2019. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 25 février 2019. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de février 2019. 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. 6.2, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Assemblée générale annuelle. Au point 7, administration. 7.1, offre d'achat du terrain numéro 2, développement du Mont-Édouard, M. Éric Rousseau et Mme Élisabeth Morin. 7.2, offre d'achat terrain numéro 2, développement Mont-Édouard, M. Frédéric Gay. Point 7.3, offre d'achat terrain numéro 66, développement Mont-Édouard, M. Alexandre Blackburn. 7.4, offre d'achat terrain numéro 65, développement du Mont-Édouard, Jérôme Fleury et Natacha Fortin. 7.5, offre d'achat terrain numéro 66 et 67, développement du Mont-Édouard, messieurs Carl Godreau, Simon Gagnon et Cédric Cornaz. 7.6, offre de terrain numéro 64, développement du Mont-Édouard, messieurs Carl Godreau, Simon Gagnon et Cédric Cornaz. 7.7, offre d'achat terrain numéro 67, développement du Mont-Édouard, Madame Pascale Paradis. 7.8, offre d'achat du terrain numéro 2, développement du Mont-Édouard, Madame Rina Lapointe. 7.9, offre d'achat terrain numéro 2, développement Mont-Édouard, Madame Gabrielle Côté et Monsieur Jean-Simon Tremblay-Boily. 7.10, offre d'achat terrain numéro 64, développement du Mont-Édouard, M. Jérôme Fleury et Mme Natacha Fortin. 7.11, spectacle bénéfice au profit de la fabrique de Saint-Félix-d'Otis. 7.12, acte de correction concernant la vente du terrain numéro 40, lot 1031, rang 1, canton du Creux à Chigny, consultant Inc. 7.13, nomination du maire suppléant. Au point 8, travaux publics. 8.1, autorisation de signature pour le projet de mise en commun. 8.2, acquisition du terrain appartenant au ministère des Transports situé sur les lots 12A12 et 12A13, rang réserve canton Saint-Jean. 8.3, demande au ministère des Transports pour arrimer les travaux de la rue Saint-Jean-Baptiste avec le projet d'assainissement des eaux usées. 9, urbanisme. 9.1, demande de dérogation mineure, M. Larry Kerry, 193 rue du Rivage. 9.2, demande de permis de construction, Mme Jessica Saint-Pierre et M. Nicolas Pelletier, développement du Mont-Édouard. 10, sécurité publique. 10.1, sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. 10.2, demande au ministère des Transports pour réduire la vitesse sur la route 170. 10.3, demande de reconnaissance des villages relais. 10.4, acceptation du rapport annuel pour le ministère de la Sécurité publique en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, grand défi Pierre Lavoie, 2e édition, dons et commandites à Merci du Fjord. 11.2, regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. Soutien financier à la mission du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la 54e finale des Jeux du Québec à Québec. Excusez-moi. 11.3, acceptation du plan quinquennal d'investissement pour la Fédération des villages relais. 11.4, approbation de la nouvelle mouture de la politique familiale municipale. 11.5, octroi de contrat de service Festival La Grande Ourse. 12, varia, on n'en a aucun. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose. M. Yvan Côté, appuyé. Mme Chloé Bonnette. Au point 3, lecture, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 4 février 2019. Alors, j'ai fait une proposition, M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 février 2019. Proposé, moi je vais pas, M. Yvan Côté, appuyé, M. Richard Perron.
Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois, Monsieur le directeur général, du mois de février 2019. Oui, alors, au niveau du mois de février, on a un total des comptes de 123 363,80. Ça se détaille comme suit. Valmont électrique, 914,5, installation de lumière, stationnement de l'édifice. Javel Boisfranc, 142,96, achat de chlore. Bureau mobile Saglac, 402,41, location de roulotte pour un mois, la patinoire. CQR, 268,76, main d'œuvre pour station de pompage des coteaux. Régent Boudreau, 5 000 pour la vente des terrains, développement du Mont-Édouard. Annick Boudreau, 105,32 des frais de déplacement. Victor Boudreau, 127,80 frais de déplacement. Fonds d'information sur le territoire, 52 $. On parle de service de la publicité du registre foncier pour janvier 2019. CDA Petit Saguenay, 170 $. Publicité dans le trait d'union de décembre 2018. Déneigement Thomas Boudreau, 2299,50. Déneigement Chemin de tolérance Bonne Entente. Jonathan Desbiens, 1104,63. Frais de déplacement, repas, hébergement pour formation. Donc, c'est une formation à Laval. Plus on parle aussi là, de frais de déplacement là, de octobre jusqu'à février. Groupe Environex, 393,91. Analyse d'eau pour le mois de janvier. Amiro Inc. 215,19. Produits alimentaires et ménagers. Éric Côté-Sable et Gravé, 1322,21. Déneigement Bonnefontaine et location de conteneurs. Les éditions juridiques FD 77 et 70, service de mise à jour du Code civil pour 1 an. Bureautique FTI 288 et 28, contrat de service pour le photocopieur 14 janvier au 18 février 2019. Garage AMB mécanique 229 et 83, pièces pour entretien des équipements débroussailleuses tracteurs. Groupe Archambault, un petit crédit de 5 et 25. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 5 978 et 70. L'entretien des chemins de tolérance, la rue Côté, Cascade et domaine de la Riviera. Lauréat Gagné Inc. 10 758 et 45. Le déneigement des bornes fontaines. L'aménagement de la borne électrique et aussi un crédit là, pour 2 factures. Godreau Saucier Simard, 537 et 21. La mensualité pour les honoraires professionnels et aussi pour les honoraires d'un dossier. Les produits sanitaires Lépine, 287 et 49. Des produits ménagers. Les entreprises, Martin Boucher, 896 et 47, réparation du système de chauffage du presbytère. Martin Roy et associés Saguenay Inc., 3449 et 25, mandat pour la nouvelle entrée électrique et le cabinet du radiateur là, qui touche les rénovations de la petite école. MRC du Fjord du Saguenay, 53 684 et 29, et quote-part de janvier 2019 pour les déchets domestiques, recyclage et frais pour les conteneurs. Pompe Action Inc. 135 et 27 pièces pour le dégrilleur. Atlantis Pompe 5 fois Inc. 431 et 70. Matériel pour entretien, usine de traitement des eaux. Projet Saguenay 1165. Lavage extérieur des vitres. On parle du bureau municipal, de la caserne de la petite école et du presbytère. Centre de rénovation au Mandouer 201 et 96 sur différents articles. Restaurant L'Essentiel 179 et 40. Les frais de réception pour l'inauguration de la borne électrique. Cygnus Inc. 106 et 36, matériel pour l'installation de la borne électrique. SNC Lavalin 32 330 et 97, les honoraires professionnels pour le projet d'assainissement des eaux usées. Transport Bouchard 72 et 6, les frais de transport de marchandises de janvier 2019. Ville Saguenay 39 et 92, frais de cours pour constat d'infraction. Donc on parle d'un montant de 123 363 et 80. Et ensuite, quand on parle des paiements directs, ben on a Petro-Canada Superpass. Donc, on parle de l'essence pour les camions, le 854 et 69. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes. Je propose. M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. Oui, ça, oui. oui. Merci. Renouvellement de la petite caisse, on n'en a pas. Lecture de la correspondance. Alors, 6.1. Société de développement de l'Anse Saint-Jean. On a eu une correspondance, justement, de la Société de développement qui nous demande une précision concernant les gratuités pour enfants de 13 ans et moins. On ne veut pas remettre en cause la gratuité, bien au contraire, mais on se rend compte qu'il y en a des fois qui ont une parcelle de terrain puis qui vont faire une demande pour pouvoir profiter du programme. Donc, ce qu'on veut ajouter, tout simplement, ce qu'on vous demande ce soir, c'est en fait, la Société de développement recommande au Conseil de donner la gratuité aux enfants de 13 ans et moins à condition qu'une résidence ou un bâtiment soit présente sur
sur la preuve d'admissibilité au programme de gratuité des jeunes au Mont-Édouard. Pour ceux qui possèdent seulement un terrain, sans bâtiment, la gratuité ne sera pas en vigueur. Alors, on demande une précision parce que, tu sais, c'est pas juste de l'Anse-Saint-Jean, mais il y a aussi d'autres municipalités. Donc, on veut apporter cette précision-là. J'ai juste une petite précision aussi au niveau de la résolution. Là, quand on en avait parlé au plénier, on parle vraiment de résidence habitable à l'année. Habitable à l'année, oui. Donc, c'est le libellé qu'on va utiliser. Là. Ça ne veut pas dire que la personne, il faut qu'elle habite à l'année dans sa résidence, mais c'est une résidence qui peut être habitée à l'année. Ça va? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 6.2, tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Assemblée générale annuelle. En fait, on nous demandait là, s'il y avait des gens qui voulaient être proposés pour faire partie du conseil d'administration de tourisme Saguenay. Je pense qu'on n'a pas à proposer de personne. J'aimerais peut-être qu'on profite de l'occasion pour mandater au moins qu'un représentant du conseil municipal participe à l'Assemblée générale annuelle. La date va avoir lieu, c'est le 24 avril. Proposé par M. Anicette Gagné. Oui. Appuyé par... Est-ce qu'on doit préciser la personne? Non, membre du conseil municipal, appuyé par M. Yvan Côté. C'est vraiment un membre parce que ça peut être moi ou Richard ou quelqu'un d'autre, là, dépendamment des disponibilités. D'accord. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Au point 7, donc, administration 7.1, offre d'achat du terrain numéro 2, développement du Mont-Édouard, M. Éric Rousseau et Mme Élisabeth Morin. Vous allez voir qu'on a beaucoup de propositions. Oui. On va être obligé d'en refuser. On va en accepter peu, mais évidemment, ça fait partie de la règle. Donc, je vais demander à M. le directeur général de vous faire la lecture de chacun des points et de vous dire si on accepte ou refuse. Parfait. Est-ce que vous voulez que je fasse 7.1 à 7.10 oui, directement? Oui, c'est beau. Je vais les enchaîner. Donc, au niveau de 7.1, on parle de l'offre d'achat du terrain numéro 2, M. Éric Rousseau et Mme Élisabeth Morin. Donc, eux nous ont fait une offre à 1,30 $ du pied carré. Donc, on recommandait au conseil de refuser l'offre parce qu'on a eu un meilleur prix là sur une offre subséquente. Alors, quelqu'un propose? Je propose. C'est Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. D'accord, on va... Continue. Oui, c'est bon. Donc, on y va à 7.2, offre d'achat terrain numéro 2, le même terrain qu'on vient de parler. Développement du Mont-Édouard, M. Frédéric Gay. Oui, c'est ça. M. Frédéric Gay. Donc, lui, on a une offre. Tantôt, on avait une offre à 1,35. Ici, on a une offre à 1,40 du pied carré. Encore une fois, là, au niveau du terrain numéro 2, on a eu une offre subséquente qu'on va regarder tout à l'heure qui était plus élevée que l'offre actuelle. Donc, on recommande au conseil là, de refuser cette offre-ci. Quelqu'un propose? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Permettez des fois que je vous inverse. C'est correct. 7.3, M. Oui, offre d'achat terrain numéro 66, développement du Mont-Édouard, M. Alexandre Blackburn. Ici, pour cette offre d'achat-là, on recommanderait de refuser l'offre d'achat parce qu'on parle du terrain 66. On va voir tantôt, on a aussi le terrain 65, 66 et 67. Le terrain 65 était prévu au niveau de la municipalité pour être conservé pour faire une future rue pour un développement subséquent. Pour le terrain 66 et 67, ils sont près de la prise d'eau. Et avant de procéder à la vente de ces terrains-là, au niveau municipal, on aurait vraiment aimé attendre la fin de la fonte des neiges pour aller vraiment regarder l'ensemble des installations municipales et s'assurer que des projets de développement puissent se faire sur ces terrains-là. Donc, tant qu'on ne sera pas sûr, on est mieux ne pas accepter d'offre d'achat, s'assurer que tout est conforme et par la suite, on procédera possiblement à la vente de ces terrains-là. Donc ici, le terrain 66 touche là, ce que je viens de vous expliquer, donc on vous recommanderait de la refuser. De refuser, donc quelqu'un propose. Je propose. M. Richard Perron, appuyé. Bon, M. Yvan Côté. 7.4, M. Oui, donc offre d'achat terrain numéro 65, développement Mont-Édouard, Jérôme Fleury et Natacha Fortin, exactement pour les mêmes raisons, terrain numéro 65, 66 et 67. Donc, on veut les conserver, le terrain 65, peut-être pour un futur développement, là, faire une rue là, pour accéder à un autre territoire. Donc, on vous recommanderait de la refuser. Alors, quelqu'un propose? Je propose. M. Richard Perron, appuyé par Appuyé. M. Victor Boudreau. 7.5, terrain 66-67. Oui, donc offre d'achat terrain 66 et 67.
Donc, pour la même raison, ben, on vous recommande encore là, de refuser l'offre d'achat. On veut vraiment attendre la fonte des neiges pour regarder au niveau des terrains. Et en plus, ben, monsieur avait un projet là, de mini-entrepôt locatif et son projet là, n'est pas permis au niveau de la réglementation municipale. Effectivement. Donc, on vous recommande de refuser aussi. Quelqu'un propose? On propose. Madame Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard. M. Richard Perron. 7.6, le terrain numéro 64. Oui, offre de terrain numéro 64, M. Carl Godreau, Simon Gagnon et Cédric Cornaz. Donc, pour le terrain 64, ici, on avait une offre qui était à 1,35 du pied carré. On vous recommande de refuser l'offre parce que on a quand même plusieurs conditions là, qui ont été ajoutées là, à l'offre d'achat, notamment la construction d'un triplex ayant l'allure d'un duplex. C'est aussi conditionnel à acheter une portion du terrain numéro 65. Et comme on vient d'expliquer, le terrain 65, on veut vraiment le réserver pour la municipalité, donc on ne veut pas le céder, même en partie. Donc, dans ce contexte-là, on vous recommande de refuser l'offre d'achat. M. Yvan Côté propose, appuyé par M. Richard Perron. On est rendu à 7.7, le terrain 67. Oui. Donc, offre d'achat terrain 67, Madame Pascal Paradis. Donc, encore une fois, là, pour les mêmes raisons, 65, 66, 67. Donc, on ne veut pas procéder là, à la vente de ces terrains-là. Donc, on vous recommande de refuser l'offre d'achat. Quelqu'un propose, M. Éric Thibault, appuyé par... Je vais l'appuyer. Madame Chloé Bonnette. 7.8, offre d'achat numéro 2, développement de Moëdois, Madame Marina Lapointe. Oui, Madame Rina Lapointe. Donc, ici, on a une offre d'achat pour le terrain numéro 2. Donc, ici, c'est 1,45 du pied carré. Donc, c'est la meilleure offre qu'on a reçue là, pour le terrain numéro 2 et il n'y a aucune condition. Donc, on vous recommandait d'accepter cette offre d'achat. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau, d'accepter l'offre de Mme Lapointe. Oui. 7.9, offre d'achat numéro 2 toujours. Oui, là, ben, ça c'est Mme Gabrielle Côté, M. Jean-Simon Tremblay-Boily. Donc, c'était une offre à 1,36 du pied carré. Là, dans la précédente résolution, on vient d'accepter une offre à 1,45. Donc, on vous recommande là, de refuser cette offre-ci. M. Anicette propose de refuser, appuyé par M. Richard Perron. 7.10, offre d'achat du terrain numéro 64. Oui, donc ici, c'est une offre de M. Jérôme Fleury et Mme Natacha Fortin. Donc, ils nous font une offre à 1,45 du pied carré. On n'a pas de conditions là, relativement à l'offre, donc on vous recommanderait là, de l'accepter. Proposé. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. On a plusieurs demandes d'achat de terrain. On peut voir que le Mont-Édouard est populaire. Le problème que nous avons présentement, c'est le manque de terrain. Il reste peu dans le secteur. Oui, il reste peu dans le secteur. Ça se bat un peu. Ouais. C'est sûr que les terrains 65, 66, 67, on va voir. Là, pour le moment, je pense qu'il faut être prudent. Pour pouvoir évaluer la possibilité peut-être même de prendre un terrain pour faire une rue. On regarde aussi avec des promoteurs. On va essayer de promouvoir aussi, parce qu'il reste d'autres terrains disponibles là, dans le secteur du Mont-Édouard. La demande est là. Je pense qu'il faut mentionner aux entrepreneurs ou aux promoteurs qu'ils peuvent faire des bonnes affaires. Donc, on serait rendu au point 7.11, spectacle bénéfice au profit de la fabrique de Saint-Félix-d'Otis. Excusez, là, j'ai perdu le fil, mais c'est un spectacle qui va avoir lieu, j'ai pas la date. Là. Le 19 mars. 19 Il y a une erreur, hein. Oui, effectivement, c'est 19 mai. 19 mai. En fait, ce serait pour acheter 2 billets. C'est de Marc Hervieux, l'artiste. Donc, acheter 2 billets par la municipalité au coût de 45 $ chacun. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 7.12, acte de correction concernant la vente du terrain numéro 40. Donc, le lot 1031, rang 1, canton du Creux. Achini Consultant Incorporé. Alors, monsieur le directeur général. Oui, alors, si on se souvient, là, le 28 janvier 2019, on avait passé une résolution là, pour venir faire un acte de correction relativement au terrain là, que Achini SENC, le terrain numéro 40 dans le développement du Mont-Édouard, avait acheté. Quand on a regardé l'acte de correction du notaire,
La compréhension qui avait été faite de l'acte de correction, c'était qu'on avait Achini Consultant et qu'on venait on avait Achini SNC et on venait rajouter Achini Consultant au niveau de l'acte de correction. Cependant, suite à des discussions avec le notaire, on a noté que l'acte de correction n'était pas clair dans son libellé et que le notaire, ce qu'il voulait dans le fond, c'était enlever Achini SNC puis le remplacer par Achini Consultant. Donc, dans ce cadre-là, on a demandé au notaire de nous refaire un nouvel acte de correction. On l'a fait valider par notre aviseur juridique qui nous a confirmé qu'effectivement, le nouvel acte de correction maintenant était clair. Donc, dans le fond, ce qu'on propose, c'est d'abroger la résolution 038-2019. Donc, on avait passé le 28 janvier 2019 parce que c'était pas l'intention des gens. Par la suite, on a aussi, donc après ça, ben c'est sûr, ça vient nous dire d'accepter l'acte de correction corrigé qui a été fait par le notaire et d'autoriser le maire et le directeur général à le signer. Et pour information, on a aussi validé avec notre aviseur juridique pour voir est-ce qu'on pouvait avoir des conséquences légales, est-ce qu'on pourrait subir un préjudice de changer l'acquéreur de cette manière-là. Donc, on a fait le tour de la question, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement de préjudice au niveau de la municipalité, donc il ne devrait pas avoir de problème. Ça va? Oui. Quelqu'un propose pour M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. 7.13, nomination du maire suppléant. Actuellement, c'est M. Éric Thibault. Oui. Donc, tous les 3 mois, c'est-tu 3 mois ou 4 mois? 4 mois. On fait les changements. Donc là, ce serait M. Anicette Gagné, qui serait le maire suppléant pour les 4 prochains mois. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 8.1, autorisation de signature mise en commun. M. Jonathan. Oui. Alors, si vous vous souvenez, on avait déposé une demande, là, je crois que c'est au mois d'octobre, où est-ce qu'on voulait faire une mise en commun de ressources avec Rivière-Éternité et Petit-Saguenay. Donc, on voulait embaucher un employé puis se le partager là, pour différentes tâches. Et on a eu l'autorisation du MAMO. Ça fait à peu près, je vous dirais peut-être 3 à 4 semaines. Et dans ce cadre-là, comme c'est la municipalité de L'Anse-Saint-Jean qui propose le projet, c'est une résolution qui me mandaterait à signer le protocole d'entente à intervenir avec le MAMO et les municipalités qui font partie du processus d'entente. Oui. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé. M. Victor Boudreau. 8.2, acquisition du terrain appartenant au ministère des Transports, situé sur les lots 12A1-2 et 12A1-3 dans le rang réserve canton Saint-Jean. Monsieur le directeur général. Oui. Je vais essayer d'être le plus vulgarisateur possible. Donc, ça, c'est un projet qui est fait par la Maison des aînés. Donc, ils veulent agrandir leur bâtiment. Et dans ce contexte-là, il y a une bande de terrain qui est à côté de la Maison des aînés qui appartient à un propriétaire privé. Et si cette bande de terrain-là était cédée à la Maison des aînés, ça leur permettrait vraiment de se faire un espace de stationnement puis d'améliorer l'ensemble de leur aménagement avec leur agrandissement. Cependant, le propriétaire privé, lui, ce qu'il veut, il dit si vous m'enlevez cette bande de terrain-là, moi, j'aurai plus accès à mes lots qui sont en arrière. Donc, j'aimerais avoir un autre accès à un autre endroit pour être capable de m'y rendre. Quand on a regardé au niveau de la matrice, on a vu que à peu près 2 terrains à côté, il y a une bande qui appartient au ministère du Transport, où est-ce qu'il y a une conduite qui passe à cet égard-là. Et ce qu'on voulait, c'était avoir une résolution pour nous permettre de discuter avec le ministère des Transports et regarder les possibilités qu'il y aurait, soit d'acheter ou de nous faire céder cette portion de terrain-là. Et de cette manière-là, ça permettrait d'avoir un couloir pour que l'investisseur privé qui avait la bande, lui, puisse continuer d'avoir accès à ses lots, puis permettre de favoriser l'agrandissement de la Maison des aînés. Puis nous, en fait, ce serait vraiment, puis je pense qu'on pourrait dire que c'est pour exclusivement pour aménager une rue. Oui. Donc, c'est pas pour d'autres choses. Là, ça sera dans la résolution. Je pense que c'est important de le mentionner. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, quelqu'un en fait la proposition? Proposé, oui. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Donc, ça va. Puis, je pense que c'est intéressant. 8.3, demande au ministère des Transports pour arrimer les travaux de la rue Saint-Jean-Baptiste avec nous, en fait, concernant le projet d'assainissement des eaux. Monsieur le directeur général.
Encore une fois, je vais essayer de vous vulgariser le tout. Dans le fond, la situation qu'on a, c'est qu'on sait qu'avec le projet d'assainissement des eaux, on va devoir faire des travaux là, le long de la rue Saint-Jean-Baptiste là, sur une bonne portion. Ce qui va faire en sorte que peut-être que durant 2 ans, là, on va avoir une certaine intermittence, c'est ça, au niveau là, de la circulation routière. Et quand on a discuté avec le ministère des Transports, eux nous ont signifié que eux aussi avaient des travaux qui étaient prévus au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste, notamment refaire les fondations et le pavage, puis améliorer le drainage de la rue. Et là, eux, au début, ne voulaient pas retarder notre projet d'assainissement des eaux. Donc, ce qu'ils ont dit, bon, on va vous laisser faire votre projet d'assainissement des eaux, puis après ça, nous autres, on va faire nos travaux. Mais là, dans ce contexte-là, ce que ça voudrait dire, c'est que non seulement on va avoir une difficulté de circulation durant 2 ans pour le projet d'assainissement des eaux, mais après ça, le ministère des Transports va embarquer là-dessus. Puis on va être encore un autre 2 ans à avoir une difficulté de circulation. Puis à un moment donné, au niveau de la population, ça peut créer une situation qui est frustrante. Donc, la résolution qu'on a ici, c'est pour nous permettre de discuter avec le ministère des Transports et de faire une entente de collaboration à l'effet que eux vont regarder c'est quoi les différents travaux qu'ils ont à faire et ils vont essayer de les faire en même temps que nous, on va les faire. Et dans ce contexte-là, ce qui pourrait arriver, c'est que si, par exemple, on a à amener une pépine puis à creuser pour aller, par exemple, mettre des tuyaux, quand on va creuser le trou, le ministère du Transport vont venir, puis les autres, ils vont faire leurs travaux en même temps, puis on va pouvoir se partager là, la facture 50-50 sur des coûts là, qui sont en commun. Et ça nous permettrait peut-être là, de sauver 1 an de travaux là, au point de vue de la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est clair? Je le propose. Je l'appuie. Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par M. Anicet Gagné. Je pense que c'était bien expliqué, puis effectivement, c'est tout. C'est la logique même. C'est la logique. Parce que sinon, évidemment, on va être dans les travaux pendant 3 ans. 3 même à 4 ans. Peut-être. Fait que c'est un gros mandat. C'est beau. Merci. On serait rendu au point 9, les points d'urbanisme. 9.1, demande de dérogation mineure pour M. Larry Carey de la rue du Rivage. Donc, je demanderai à M. Éric Thibault, peut-être qui fait partie du comité consultatif d'urbanisme, de nous en présenter le dossier. Oui, alors, avec plaisir. Concernant peut-être un rappel, les dérogations mineures, il faut se souvenir que c'est dans le but de régulariser une situation au niveau de l'emplacement d'un bâtiment, les marges latérales, pour le respect éventuellement du plan. Et puis, souvent, c'est en prévision peut-être de céder ou de vendre le terrain. C'est pour avoir un avis de conformité. Dans le cas de Monsieur Kerry, alors on parle de la rue du Rivage, c'est en face d'une propriété en face du poste de Périgny pour vous localiser. Alors, on a besoin d'une dérogation mineure parce que la marge avant et latérale au niveau de la construction déjà présente ne respecte pas le 10 mètres qui est normalement selon la règle. Alors, on parle de marge plutôt de 7 mètres quelque chose et de 5 mètres. Donc, pour régulariser la situation, on a besoin d'aller en dérogation mineure. Alors, je proposerais qu'on accepte la situation. Bon, parfait, proposé par M. Thibault, appuyé par... Je l'appuie. Oui. M. Yvan, côté. Peut-être, pour ajouter, oui. Il y a quand même eu aussi une recommandation au niveau du comité d'urbanisme. Il y avait un bâtiment accessoire qui était sensiblement un bâtiment pour entreposer du bois de chauffage qui devrait être relocalisé ou démoli en partie pour améliorer la situation aussi de l'ensemble de la propriété. Okay. Voilà. Merci. Au point 9.2, demande de permis de construction de Mme Jessica Saint-Pierre et de M. Nicolas Pelletier dans le développement du Mont-Édouard. M. Thibault, peut-être nous a fait la présentation. Oui, alors encore une fois, c'est toujours en regard avec la vente des terrains du Mont-Édouard. On se souvient qu'il y a un PIA respecté dans le secteur. On parle de revêtement extérieur à l'allure aux qualités de boisé ou encore de tout bois, avec le respect évidemment des marges au niveau des toitures, des pentes de toit et aussi au niveau du recouvrement de la toiture. Nous avons analysé le plan, l'implantation, on a fait nos recommandations et puis tout est conforme. Normalement, on devrait accepter la situation parce que le plan proposé respecte l'environnement et le PIA du secteur.
Donc, vous en faites la Oui, proposition. je le propose, oui. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 10, sécurité publique, 10.1, sécurité civile, demande d'aide financière dans le volet 2. Monsieur le directeur général. Oui, alors, encore une fois, là, voilà quelques mois, on avait proposé une demande d'aide financière pour le volet 1 qui touchait davantage là, les plans d'intervention là, dans le cadre d'un sinistre. Et on a eu l'aide là, relativement là, à l'Agence municipale 911. Là, aujourd'hui, c'est une demande d'aide financière pour le volet 2. Le volet 2, ça touche davantage la préparation au sinistre quand on parle, par exemple, des centres de sinistrés. L'ensemble des équipements qu'on devrait avoir, s'assurer de donner quand même un certain confort là, aux sinistrés. Donc, on parle ici, là, donc l'agence, donc on fait une demande d'aide financière d'un montant de 10 000 pour des coûts là, qui présenteraient là, un total de 12 000, donc une participation municipale de 2 000. Et on vient dire, dans le fond, là, qu'on veut aussi se regrouper avec la MRC du Fjord, mais aussi la régie intermunicipale incendie, pour qu'elle là, elle nous aide aussi à participer là, au niveau de l'ébauche de l'ensemble de ce volet 2-là. Et ensuite, bon, on nomme l'ensemble là, des autres municipalités, là, Lens-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Fernand-Boileau, Saint-Félix, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Fulgence, Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, Bégin, Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget et Larouche. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 10.2, demande au ministère des Transports pour réduire la vitesse sur la route 170. C'est tout un contrat parce que demander... Ça fait plusieurs fois qu'on le demande. Oui, disons qu'on est d'abord passé de 70 km/h à 60. Déjà, c'est un pas important. Mais avec toute la circulation qu'il y a à cet endroit-là, je pense que ça serait de mise là, de pouvoir réduire la vitesse à 50. On est la seule municipalité, d'ailleurs, je dirais, presque au Saguenay, où il n'y a pas de limite de vitesse réduite à 50. Puis on est la seule municipalité aussi à avoir une intersection transversale. Donc, puis avec tout l'achalandage qu'on a au Mont-Édouard, ben, je pense que c'est plus que justifié, même quand on est obligé de faire des représentations auprès du ministère des Transports pour qu'il déneige correctement justement cette intersection-là, parce que la visibilité est vraiment très mauvaise, même actuellement. Puis même s'il déneige, on est encore devant des problèmes au niveau de la visibilité. Il était là tantôt. Il était là? Le loader était là tantôt. On a demandé aujourd'hui, Ben, il était là spécifiquement... Oui, en passant une petite parenthèse, la semaine passée, je m'en viens de la route Saint-Baptiste, puis il y en a un qui s'en vient du Mont-Édouard. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est arrivé une vanne de bio. Le char, il s'était envoyé, la vanne de bio. C'était une fraction de seconde. Le poteau, il était tout en bas de la nez. Je suis venu mal. C'est qu'il n'a pas se passer 2 cheveux. Ouais. Mais je pense que... ils nous ont dit qu'on n'avait pas de clocher. Oui, c'est ça, pas de liste. Mais à Petit Saguenay, il n'y a pas de clocher. Oui, on l'a vu. Oui, on le voit. On le voit. C'est beau, mais je pense que c'est important de renouveler la demande. Puis on va essayer de le justifier avec aussi des données, parce qu'on a plusieurs commerces sur la rue 170. On a plusieurs résidences. Tu sais, s'il faut, on va demander aux gens de signer une pétition. Il faut, c'est ça, il faut ajouter des considérants, plusieurs considérants, oui, concernant le nombre de commerces, la circulation, le croisement des routes et de la rue. Alors, puis l'achalandage du Mont-Édouard. C'est ça, c'est ça. Ouais. On l'avait fait une première fois, mais on va réitérer la demande. Moi, je suis prêt à faire la proposition. Est-ce qu'on a pensé, on avait discuté d'inclure les autres sections, les autres secteurs dans la municipalité, là, où il y a des différences, là, au début de Saint-Jean-Baptiste, il y a une portion à 50, 60, on revient à 50. De l'autre côté du Pont-Couvert, c'est 70, tout de suite après les premières maisons. Ensuite de ça, ça tombe à 50, et on avait mis 30, là. Il y a des secteurs à nous. Peut-être que ce soir, on va adopter l'intersection là, pour la route 170, mais on va faire une évaluation de tous les autres secteurs de la municipalité pour voir si on n'aurait pas des restrictions ou des diminutions de vitesse. C'est bon? Oui. Peut-être pour enchérir un élément, là, il y a quand même aussi des commerces, mais il y a un centre de la petite enfance, puis il y a la maison des jeunes aussi.
Tout à fait. C'est un poids substantiel à rajouter là-dessus. Ouais. Alors, M. Anicette Gagnon a fait la proposition, appuyée par M. Richard Perron. Je comprends que c'est à l'unanimité. C'est beau, merci. 10.3, on a une demande de reconnaissance des villages relais. Est-ce que je peux vous demander, M. Gagné, je m'excuse, je vous en ai pas parlé, mais Avec plaisir. de nous parler de cette reconnaissance. Avec plaisir. On se rappelle que les villages relais ont été créés en 2006. L'objectif des villages relais, dont nous sommes, c'était d'offrir, c'est-à-dire des lieux sécuritaires, des lieux d'arrêt aux voyageurs et aux touristes. Auparavant, il y avait des haltes routières, mais les haltes routières ont tendance à disparaître et remplacées par des villages ou des petites villes qui offrent des lieux d'arrêt sécuritaires où les gens peuvent se reposer, faire la recharge maintenant de leur batterie de voiture électrique, aller au restaurant, aller dans les toilettes publiques, et ainsi de suite. Il y a eu, depuis la formation des villages relais, on est 41 au Québec maintenant, et on est privilégié d'être village relais parce que on fait partie d'un réseau sécuritaire, comme je disais tantôt, et également un réseau où les gens peuvent s'arrêter et visiter. On peut les garder chez nous pendant quelques heures ou quelques jours. Depuis la création des villages relais en 2006, il y a eu des campagnes de publicité organisées par le ministère des Transports. Mais depuis qu'il y en a une en 2012, une autre en 2014. Mais depuis là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de campagne de publicité. Il y a eu un nouveau gouvernement qui a été élu. Et là, on voudrait sensibiliser le nouveau gouvernement sur l'importance des villages relais dans le réseau du Québec. Et on veut inviter M. Bonardel à organiser une campagne de promotion pour les villages relais du Québec. Et on interpelle également notre député François Tremblay. Alors, on va lui envoyer une copie de la résolution. Essentiellement, c'est ce que ça dit, l'immense résolution qui est très, très longue, avec de nombreux considérants. Ça dit essentiellement qu'il faut faire une nouvelle campagne de publicité pour faire connaître davantage les villages relais. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition, ça me fait plaisir. Alors, proposé par M. Gagné, appuyé par J'appuie. M. Richard Perron. Merci. 10.4, acceptation du rapport annuel pour le ministère de la Sécurité publique en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie. Monsieur le directeur général. Oui, alors, là, je n'irai pas encore dans le détail. Là, on l'a vu tout à l'heure au plénier. C'est que, dans le fond, là, annuellement, on a quelques actions là, à lesquelles la municipalité doit répondre pour venir dire est-ce qu'elle a effectivement pris action ou est-ce qu'elle va prendre action là, au niveau des prochaines années. Donc, on parle notamment là, d'élaboration de plans, beaucoup en ce qui touche, je vous dirais, là, au réseau d'eau. Quand on parle des bonnes fontaines, l'aqueduc, est-ce qu'on est capable de délivrer un service, par exemple, à des endroits où est-ce qu'ils sont pas desservis par l'aqueduc? Donc, est-ce qu'on a des moyens alternatifs pour le faire? Donc, on vous a présenté là, l'ensemble là, des actions et la situation actuelle au niveau de la municipalité. Donc, on vous demanderait de peut-être accepter là, le rapport qui vous a été présenté. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1, grand défi Pierre Labois, dons et commandites MRC du FIAR. Vous savez que le grand défi Pierre Labois vient ici à Lens pour une deuxième année consécutive. Ça sera le 13 juin prochain. Alors, ça serait pour demander, dans le cadre des dons et commandites de la MRC, 2000 $ pour justement cette activité. On sait que les municipalités, on a quand même un fonds disponible de 2000 $ pour chacune des municipalités dans le cadre des dons et commandites qui sont disponibles à la MRC. Donc, c'est pour en faire une demande officiellement. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette. En fait, il faut le faire au nom de la Société de développement. Okay? Ça prend une résolution du Conseil municipal. 11.2, regroupement loisirs et sports Saguenay, Lac-Saint-Jean.
Là, au nom du centre communautaire de la petite école. C'est le centre communautaire, hein? Ouais. C'est ça que j'allais vous dire. Ouais, c'est pour ça que je me suis pas empressé pour le proposer. C'est moi c'est mon nom qui apparaît là. J'ai fait une erreur. Donc, on se corrige, c'est le centre communautaire de psychologue. Regroupement loisirs et sport Saguenay-Lac-Saint-Jean, soutien financier à la mission du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la 54e finale des Jeux du Québec à Québec. Alors, on nous demande de souscrire un montant de 30 $ par athlète qui proviennent de notre municipalité. Et ici, dans la municipalité, il y a le jeune Mathis Gagné, qui est de l'Anse-Saint-Jean. C'est un joueur de hockey. C'est un garçon à monsieur Patrick Gagné. Et Angèle Lavoie. C'est ça. Vous en faites la proposition, Ça me fait M. plaisir d'en faire la proposition. Appuyé par M. Éric Thibault. 11.3, acceptation du plan quinquennal d'investissement. On va reporter ce point à une prochaine réunion. 11.4, approbation de la nouvelle mouture de la politique familiale municipale. Alors, je demanderai à Mme Toué-Bonnette de nous en faire une présentation sommaire. Oui, en fait, ce sera une présentation sommaire, puisqu'on aura une belle brochure qui va sortir de cette nouvelle politique. En fait, c'est pas une nouvelle politique, c'est une mise à jour de la politique familiale. L'Anse-Saint-Jean a une politique familiale depuis 2008 et on la met à jour de façon récurrente aux 5 ans. En 2014, elle a été remise à jour et en 2019, on la présente également. Je fais part, en fait, la plupart des actions sont reportées dans cette mise à jour-là, mais il y a eu une consultation publique qui a été envoyée au printemps dernier, exactement. Et il y a des actions qui ont été mises à jour par rapport à la consultation, par rapport aux réponses que les gens ont données. Donc, cette mise à jour-là est principalement inspirée de ces nouvelles, de cette consultation-là. Donc, il y aura la politique familiale qui est présentement en ligne sur le site Internet. On va mettre la nouvelle mouture et on vous présentera plus en détail là, qu'est-ce que ça comprend dans le plan d'action au niveau de... quand on aura la brochure et le document plus corporatif, si on veut. Alors, c'est le comité famille, je tiens à dire une grosse mention de félicitations au comité famille là, qui a été mandaté, en fait, qui est mandaté depuis le tout début pour créer cette politique-là. Donc, je félicite Mme Elisabeth Boily et tous les membres du comité famille là, pour Leur travail, oui. Alors, vous en faites la proposition de Je la politique? propose l'adoption de cette nouvelle mouture de la politique familiale. Merci. Appuyé par M. Anicette Gagné. 11.5, octroi d'un contrat de service avec le festival, pour le festival Le Grand Ours, en fait, avec les productions Hakim. Monsieur le directeur général. Oui, alors, dans le fond, c'est pour... on veut continuer de faire affaire là, avec Production Robert Hakim, là, qui nous ont aidé là, à produire la première édition du festival La Grande Ours. Dans ce cadre-là, on veut quand même faire une entente de service avec lui là, pour s'assurer là, des responsabilités là, de chacune des parties. Qu'est-ce qu'on entend par contrat de service? Ben, c'est tout simplement que la municipalité veut faire son festival La Grande Ours et qu'elle va embaucher Robert Hakim comme sous-contractant qui, lui, va nous aider à organiser le festival. Et dans ce cadre-là, ce qu'on vient expliquer un peu, c'est que nous, on va lui payer des honoraires de 20 000 plus taxes. Et lui, de son côté, doit produire le festival. Et en contrepartie, comme les coûts vont être plus importants là, que les revenus, ben on lui laisse là, les revenus là, de la billetterie, là, les revenus de vente d'alcool, là, la même chose que l'année passée. Et s'il fait du profit, tant mieux. S'il fait des pertes, ben c'est lui là, qui les assume là, relativement au contrat. Donc, ça fait un petit résumé un peu là, du document. Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé, oui. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. On serait rendu au point 12, Varia, il n'y a pas de sujet à rajouter. 13, le rapport des comités. Alors, j'ai ici M. Perron, je pense que vous avez des points à nous faire part. Oui, merci, M. le maire. Donc, je vais commencer avec le comité touristique. Je profite de l'occasion pour remercier les commerçants et tous les gens qui sont impliqués dans le tourisme. De la participation au sondage qu'on a fait. Donc, on a eu 47 répondants sur une possibilité de 90
pour un pourcentage de 52% de participation. C'est très, très bon là, pour avoir un bon échantillonnage. 51% provenaient de l'hébergement, 17% provenaient des restaurants, 15% des activités récréo-touristiques et 17% provenaient des commerces de détail. Donc, ça a été quand même une très belle participation là, dans différents secteurs et merci beaucoup aux gens qui ont répondu au sondage. À venir aussi au comité touristique, le dépliant touristique est en cours en ce moment, donc les entreprises sont présentement en train d'être sollicitées là, pour participer au dépliant touristique. On travaille aussi à faire, pas revivre, là, mais à remettre M. Achille là, sur nos tables, si on veut. Donc, on veut faire une correction de la promenade de M. Achille et la mettre au goût du jour. On travaille aussi sur un festival des fours à pain. Ici, à L'Anse-Saint-Jean, on sait qu'on a quand même beaucoup de fours à pain à L'Anse-Saint-Jean et c'est vraiment étonnant toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Et dans un premier temps, il va y avoir une formation qui va être donnée par un monsieur qui s'appelle monsieur Fred Chapuis, qui est un spécialiste au niveau de l'utilisation des fours à pain. Donc, ça va avoir lieu les 3 et 4 mai prochains. D'autres détails viendront là, au cours des prochaines semaines là, pour préciser exactement. Et puis, le Festival des fours à pain, naturellement, on vise la présentation lors des Journées de la culture là, dans ce coin-là, là, fin septembre, début octobre. Donc, si les gens sont intéressés là, à participer, là, on va sûrement rentrer en contact avec les gens. On travaille aussi à l'animation sur le quai municipal. On a aussi comme projet là, de mettre un petit peu plus d'animation sur le quai quand on a des visiteurs et quand les gens débarquent des croisières. Donc, que ce soit la musique, le chant, les contes, même des artisans, des petits kiosques qui pourraient être sur place. Donc, s'il y en a qui ont des talents artistiques de chant ou de musique, ben faites-nous signe, ça nous fera plaisir là, de vous faire produire sur le quai. C'est tout pour le comité touristique. Au niveau du comité vert, on travaille sur un projet de frigo communautaire. Donc, on est en train de, c'est vraiment au début, là, c'est embryonnaire, là, et puis on est en train de travailler sur ce projet-là avec les gens du comité vert, naturellement, pour implanter un frigo communautaire. Donc, on vous donnera un petit peu plus d'informations là, au fur et à mesure que le dossier va avancer. C'est tout. Pour les sacs de plastique, est-ce que vous en avez parlé pour le moment, non? Ouais, oui, c'est vrai, on en a parlé au comité vert, mais on est rendu, lors de la dernière séance, on avait mentionné aussi qu'on avait rencontré les commerçants. Donc, il reste à former un comité là, avec peut-être des gens du comité vert, des commerçants et quelqu'un autour de la table là, pour regarder comment est-ce qu'on va organiser ça. C'est ça. En fait, c'est sûr que ça demande une préparation Exactement. de longue haleine, là, Oui. parce qu'évidemment, il y a toute une sensibilisation de la population. Sensibilisation, puis avec les commerçants aussi pour voir les inventaires. Puis, ça va se faire sur une période quand même, là, peut-être de 5, 6, 7 mois. Là. Faut pas s'attendre à ce que demain matin, il n'y ait plus de sacs de plastique. Ça va se faire là, selon une échéance. C'est ça. Puis une des dates possibles ou une des périodes possibles, ça serait plus à la fin de la période touristique, donc à l'automne. Mais d'ici là, bien évidemment, il y aura tout un travail là, de préparation et de sensibilisation. Merci. C'est tout. Merci. Oui. Monsieur Yvan Côté, vous voulez nous parler de différents sujets également, la pêche blanche? Oui, la pêche blanche. Fait que, il y en a qui disent qu'on a formé un peu tôt. Parce que c'est qui est arrivé un peu, nous, notre contrat de délèvement était donné jusqu'au 4, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, c'est ça. Après ça, puis le ministère veut dire, le Pêche au Canada avait décidé d'extensionner d'une semaine. C'est sûr que sur le Saguenay, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de neige. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Tu veux dire, puis après ça, l'année passée, on avait vécu un peu, là. Les sorties, t'as pas été facile, puis là, surtout que tu laisses le chemin, que les chemins qui sont balisés, là, tu étais dans l'eau, là, tu veux dire. Mais là, le site qui nous aide, c'est la température. Mais les sites, présentement, il y a plusieurs cabanes de sortie qui m'ont dit qu'il en restait tout de même qu'une cinquantaine. Sauf que le site est encore ouvert. Ceux-là qui veulent aller pêcher au beau soleil du mois de mars, ils sont bienvenus.
Mais c'est la dernière semaine, de toute façon. Ben, normalement, c'était la dernière Ça passe. semaine, puis après ça, on se gardait 3-4 jours pour former, mais on a jusqu'au 10 de mars, puis le brise-glace est censé être cassé à partir du 12, là, c'est supposé Mardi prochain. C'est ça. Après ça, nous autres, la ZIC, on a présentement, on a 2 lacs d'ouvert sur la ZIC, truite, tout le mois de mars. Fait que là, on a réussi à négocier avec le club de motoneige. On peut aller présentement jusqu'au lac Piat en motoneige, puis on peut aller jusqu'à VTT à Chenille, jusqu'au lac de la Rivière. Ah ouais. OK. Ouais. Puis après ça, vous faites l'enregistrement à l'épicerie Bonichois, vous enregistrez, vous payez votre tarif là, vous allez pêcher toute la journée. Puis il y en a, on a vu passer sur Facebook, là, il y en a qui ont pris quand même des belles petites pêches. C'est ça. Après ça, je vais vous parler aussi de l'activité qu'il y a là présentement au Moindroir cette semaine. C'est la semaine de relâche avec la montagne en feu. Il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de monde. La température est belle. J'y étais tantôt à Corps, là, puis il y a du monde. Hier, on a fait un genre de souper lasagne, la tête est là. Souper bingo. On a sorti 330 couverts. La salle était pleine. Fait que ça a été, mais après ça, suivi d'un bingo. Fait que, tu sais, tu t'appelles bingo, c'était rien que pour les jeunes. C'est ça. Après ça, vous êtes invités. Il y a certaines activités. Il y a un pamphlet qui est sorti. Puis après ça, Il y a des activités tous les jours. tous les jours. Puis ça apparaît dans l'entre-nous également. Hein? Ouais, ça paraît dans l'entre-nous également. Après ça, on a j'ai eu quelques questions encore au Moindroir pour à propos des VTT. Tu sais, nous autres, on est en train de travailler sur un dossier. On a rencontré Jérôme, c'est à municipalité. Parce qu'il y en a qui se déplacent présentement sur le site du Moindroir en VTT, ils vont faire du ski. J'en ai vu encore après-midi, ils ont des racks spéciales. Sauf que c'est pas encore permis présentement parce qu'on a à faire de l'affichage, puis on a en tant que municipalité, nous autres, à dire OK, on accepte les 4 roues. C'est ça. On a adopté une réglementation à ce sujet-là. Ouais. D'ailleurs, on travaille dans ce sens-là. Ouais, puis nous autres, on a fait des démarches auprès de Jérôme, puis on n'a pas à aller au MTQ, on n'a pas en dedans d'un kilomètre où que le sentier de VTT arrive. Le sentier de VTT, il arrive au Moindroir. Fait qu'en dedans d'un kilomètre, on peut, selon un affichage spécial, on peut autoriser, selon la municipalité, puis on n'aura pas. Fait que nous autres, parce que Jérôme, présentement, il est tout seul comme un couple, il est débordé d'ouvrage. Puis nous autres, on s'est formé un petit comité, puis on va travailler là-dessus, on va regarder l'affichage, puis on va proposer, on va donner ça à Jérôme, puis on va le faire accepter par la municipalité. Pour ça, c'est pour pas que le monde s'inquiète, on travaille sur le dossier présentement. Excellent. Très bon. C'est beau. Avec présentation, merci beaucoup. Moi, juste peut-être un mot. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des sujets? Oui. Ah oui, excuse-moi. C'est rare que j'ai des sujets. Donc, à la dernière séance spéciale, là, si vous vous souvenez, là, on a présenté plusieurs projets de règlement là, pour la refonte des règlements d'urbanisme pour l'ensemble de la municipalité. Donc, c'est simplement un rappel là, pour vous dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup d'informations là, en termes d'affichage public au sein de la municipalité. Puis c'est un jargon là, qui est quand même assez juridique. Donc, s'il y a parfois de l'information que vous avez de la difficulté à comprendre, que ce soit au niveau des avis d'assemblée, que ce soit des demandes de soumission référendaire, des processus d'enregistrement référendaire, nous, à la municipalité, là, on est toujours là pour pouvoir répondre à vos questions. Et si vous vous sentez aussi touché là, par toute la réglementation là, d'urbanisme là, qui va entrer en vigueur là, prochainement, ben ne pas hésiter là, à venir aussi là, au sein de la municipalité, là, puis ça va nous faire plaisir là, de vous expliquer un petit peu là, est-ce que ça peut vous toucher puis de quelle façon. Faire aussi attention, cette semaine, on va faire l'avis d'assemblée de consultation publique. Donc, on sait que dans l'acceptation de l'ensemble de ces règlements-là, on doit faire une consultation publique dont l'ensemble de la population va être invitée à y participer. Donc, l'avis doit être déposé 15 jours avant l'assemblée publique. Donc, on devrait le déposer cette semaine et 15 jours après la date de dépôt, là, on devrait avoir une assemblée publique relativement à tout ça. Et ça devrait être géré par Monsieur le maire et un consultant là, relativement à tout ça. Et dans un autre ordre d'idée aussi, on a envoyé les comptes de taxes durant le mois de février. Et on sait en même temps qu'on a un nouveau rôle d'évaluation, 2019, 2020, 2021. Donc, il y a des gens qui vont payer le même montant, il y a des gens qui payent un peu moins cher, puis il va y avoir des gens qui peuvent payer plus cher dû là, à une variation là, de leur rôle foncier. Donc, je voulais simplement là, faire un petit retour. Là, s'il y a des personnes là, qui considèrent que leur évaluation foncière est inexacte, on a un document ici de la MRC, je vais vous le lire.
Donc, on vient dire que si vous voulez faire un processus de révision, il est opportun de vous poser cette question. Est-ce que le 1er juillet 2017, la valeur de mon immeuble correspondait bien à celle inscrite sur cet avis? Parce qu'on sait que la MRC, eux autres, ils font leur évaluation jusqu'en juillet 2017 et c'est ça qui est inclus, donc 18 mois plus tard, au niveau du nouveau rôle d'évaluation. Donc, il faut se questionner, au 1er juillet 2017, le chiffre d'évaluation qu'on me donne en 2019, est-ce que ça colle? Si la réponse est négative, donc si vous considérez là, que la valeur n'est pas réaliste, vous avez jusqu'au 30 avril 2019 pour faire une demande de révision à la MRC. La MRC vous recommande, là, d'avant de déposer une demande de révision formelle, de contacter directement leur service d'évaluation. Puis eux, ils vont pouvoir vous donner là, des informations là, où vous fixez un rendez-vous avec un évaluateur là, pour vous expliquer grosso modo c'est quoi les différents processus qui ont fait que votre demeure dans tel secteur particulier a augmenté ou a diminué. Si par la suite, vous considérez que votre évaluation là, n'est toujours pas conforme à la valeur marchande, donc on parle vraiment, là, si vous vendiez votre immeuble, là, ça se vendrait à peu près au prix là, de l'évaluation qui est inscrite. Donc, si vous pensez que la valeur marchande est différente de ça, dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande de révision, donc avant le 1er mai 2019, et la MRC va vous envoyer une réponse écrite qui va vous être transmise avant le 1er septembre 2019. Puis là, après cette étape-là, si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse de la MRC, vous pouvez aller au tribunal administratif du Québec. Et là, par la suite, là, il y a une procédure là, qui vient à s'enclencher, là, où est-ce que là, vous faites valoir vos points, la MRC fait valoir ses points, puis après ça, le tribunal va trancher. Ça va? Très bonne information. Effectivement, c'est un nouveau rôle, donc c'est pour ça qu'on vous donne les dates. Parce qu'après cette période-là, après cette date-là, après le 1er mai, vous ne pouvez plus contester l'évaluation. Et oui, excusez-moi, je suis en train de perdre excusez-moi, je suis en train de perdre mon idée. On sait aussi, si vous vous souvenez, on a eu une présentation là, des évaluateurs de la MRC au niveau de la municipalité là, pour venir expliquer un peu c'est quoi les différentes variations du rôle foncier qu'on avait eu. Je pense que c'était au mois de novembre, je crois, là, qu'ils nous l'avaient présenté. Et si vous vous souvenez bien, on nous avait présenté une carte et on voyait vraiment que c'était le secteur du village. Donc vraiment là, à partir de la pointe là, pour se ramener là un petit peu à ou un petit peu peut-être un petit peu un petit peu plus loin, je pense. Et on a vu que ce secteur-là avait vraiment augmenté. On était dans le rouge là, donc on vise là des variations moyennes d'à peu près 20%. Là. Donc je pense que c'est majoritairement ce secteur-là qui va se sentir le plus touché relativement là, aux évaluations foncières. Là. Pour le reste, on est un petit peu dans le jaune, on tourne peut-être entre 2 et 10%. Au niveau du secteur du Mont-Édouard aussi, ça a quand même été plus tranquille là, à cet égard-là. Ça va? Oui. Merci de l'information, monsieur le directeur général. Moi, peut-être pour clore la période du rapport des comités, je voudrais vous entretenir du championnat canadien de ski alpin qui va se tenir au Mont-Édouard du 23 au 28 mars prochain. Je vous en parle parce que c'est une période où c'est un événement quand même important. C'est un événement qui va amener un bon achalandage ici à l'Anse-Saint-Jean. Vous savez, on est un petit peu habitué aux achalandages. Présentement, avec la période de relâche, on a quand même beaucoup de visiteurs et je pense qu'on va avoir aussi dans cette période-là, lors de cette compétition-là, quand même un bon achalandage. Je veux vous mentionner que le lancement officiel va avoir lieu le 23 mars. Donc, dans l'après-midi, la population est invitée au lancement. Ça devrait se passer à l'extérieur si la température le permet. Et évidemment, on aura aussi sur place, entre autres, Éric Gay, qui est un skieur qui vient de prendre sa retraite, mais qui a quand même été champion du monde, au moins une occasion, si ma mémoire est bonne. Alors, ça sera quand même intéressant de venir le rencontrer et de venir rencontrer aussi les athlètes qui vont provenir je dirais pas de toutes les provinces canadiennes, parce qu'il y a des provinces où il n'y a pas nécessairement des centres de ski alpin, mais particulièrement la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec. Et il va y avoir aussi des athlètes qui vont provenir des États-Unis puis même d'Europe. Donc,
On va avoir, on pense avoir à peu près 200, autour de 200 athlètes, mais il va y avoir beaucoup d'accompagnateurs. Donc, évidemment, la population aussi va être encore là bienvenue lors de cette présentation de ce championnat. Je veux mentionner aussi qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. Ça prend beaucoup de bénévoles. D'ailleurs, M. Yvan Côté peut nous le dire. Ça a été un bénévole lors du Critérium l'an passé. Il va l'être encore cette année. On parle de... Ça prend 130 bénévoles par jour. 130 bénévoles par jour. Donc, si vous avez le goût de venir voir ce qui se passe, puis d'être bénévole, ben on vous dit bienvenue, puis présentez-vous au Mont-Édouard, donnez votre nom. Vous pouvez être certain qu'on va vous demander, puis qu'on va vous demander on va vous accueillir avec intérêt là, si vous voulez être bénévole. Alors voilà en ce qui concerne cette activité-là. Et je pense que encore une fois, le milieu, on va pouvoir accueillir beaucoup de monde. Puis je sais que les gens de l'Anse Saint-Jean, c'est toujours le même accueil. On est des gens accueillants, vous êtes des gens accueillants. Et on va souhaiter la bienvenue à tous ces gens-là, comme on souhaite la bienvenue aussi actuellement aux gens qui nous visitent dans le cadre de la semaine de relâche. Alors voilà pour la présentation de cette période, de ce point 13, qui est le rapport des comités et informations. On serait rendu au point 14, à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions du public présent dans la salle? Pas de questions. Est-ce qu'on a des questions de la part du public sur le site web? On a quelques commentaires concernant la vitesse sur la route des Coteaux et on avait une question, on a des commentaires aussi par rapport à la hauteur des bancs de neige et on avait une question par rapport à la circulation des quads et M. Yvan Côté Il a répondu, je crois. Bon, merci. Je veux juste mentionner, je trouve ça intéressant parce que ce matin à Radio-Canada, on faisait l'éloge de la municipalité qui est de Saint-Augustin-des-Maures. Parce qu'eux vont mettre en place justement un système pour les citoyens de pouvoir poser des questions directement au conseil par l'intermédiaire du site web. Alors nous, on le fait depuis quelques mois déjà. Hein? Je pense qu'il faudrait apporter une correction à Radio-Canada parce que on est à la page, disons. Avant-gardiste. On est avant-gardiste. On est innovant, comme dirait Nathalie Bernard. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc, je demanderai une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Proposée par Mme Chloé Bonnette. Première fois, Chloé. Première fois. À 8h02. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.